bénis le nom du Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Vous qui avez déjà reçu la lettre, vous qui êtes déjà connectés, je vous salue au nom puissant de Jésus. Nous sommes très heureux d'être déjà à la rencontre de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes déjà venus retrouver dans ce Saint-Temple sacré pour lui confier notre journée entre ses mains. Confier tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette semaine, cette nouvelle semaine, entre ses mains. Je bénis son Saint-Nom, Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu des armées. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je suis le prophète Aoubénou Gabriel, depuis ce ministère de défense et de victoire, ce jeune ministère que j'invite tous les fidèles d'ici et ailleurs, les vaillants soldats de Christ d'ici et ailleurs, d'être unis, main dans la main et ensemble, nous allons servir notre Seigneur Jésus, nous allons adorer notre Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Il est le seul et l'unique Dieu d'ailleurs à qui il faut se confier. Il faut tout ce que tu vas entreprendre tout au long de la journée, dès que tu te réveilles, confie-toi entre ses mains. Oui, fais manifester ta foi. Toi qui as déjà reçu la lettre, ne tarde pas, lève-toi, va dans la douche, fais ta toilette, réveille ta femme, réveille tes enfants, réveille ton mari, réveille les enfants, et ensemble nous allons confier notre journée entre ses mains, entre les mains de notre Seigneur Jésus, le seul et l'unique Dieu. Chers frères et sœurs, je suis très heureux ce matin de vous conduire et de débuter cette nouvelle semaine avec vous. Ce 11 août, ce lundi 11 août 2025, dans la paix du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Vous savez très bien que l'union fait la force. Et c'est pour cette union que nous allons mettre dans la main, servir notre Seigneur Jésus, adorer notre Dieu, le seul et l'unique Dieu d'ailleurs. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui es malade, tu as des difficultés, et tu as des épreuves en face de toi que tu traverses et qui te peinent beaucoup, tu es malade, et tu es couché, tu ne sais pas comment faire. Seigneur Jésus, il est le seul et l'unique Dieu et qui va a déjà te guéri car il est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Tu es en prison, tu ne sais pas pourquoi tu es en prison, ou bien tu sais que tu as commis de graves erreurs et tu es en prison. Il est le seul juge, il est le seul qui va te sortir de cette prison. Chers frères et sœurs en Christ, confie-toi en lui et confiance en ce merveilleux Dieu. Ce Dieu est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu omnipotent, il est un Dieu omniprésent. Nous commençons cette prière matinale à 5h30. Mais très tôt ce matin, comme c'est le début de la semaine, il n'est pas facile pour chacun de se réveiller. C'est pourquoi je vais déjà sonner très tôt l'alerte depuis le ministère de délivrance et de victoire. Et ensemble, que tu te réveilles, tu t'apprêtes, puisque à chaque fois quand il est 5h30, tu n'as pas le temps de t'apprêter. Et tu es là, tu passes même à l'histoire et on te raconte après. Vivre l'histoire, c'est mieux. Vivre l'histoire, c'est mieux, chers frères et sœurs en Christ. Il est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Et qu'il faut être sonné et d'avance. Et que tu te prépares. Et ensemble, nous allons en prier. Je salue tous les frères et sœurs au niveau de la Martinique. Je salue tous les frères et sœurs au niveau du Canada. Je salue tous les frères et sœurs au niveau des États-Unis, d'Haïti, de Guyane française, de Guyane française, de la République dominicaine. Je vous salue tous ces frères et sœurs en Christ. Veillez et vous levez déjà. Il est tôt ici au Bénin, il est l'heure. Il est déjà à 5h20 minutes. Et dans 10 minutes, nous allons commencer à 5h30 que nous commençons
il est déjà à 0h20 à la Martinique, 0h20 au Canada. Veuillez vous lever, c'est vrai que tu n'es pas encore, tu t'apprêtes pour aller te coucher. Prie avec moi ce matin, prie avec moi déjà, et ensemble ce petit matin qu'il fait chez toi. Et déjà il fait 5h20 chez nous ici. Nous sommes déjà en pleine matinée et nous sommes déjà en train de confier, s'apprêter pour confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Si tu viens de me prendre en marche, oui, c'est le prophète Armando Gabriel. Lève-toi, nous allons nous confier entre Seigneur. Tu es malade. Tu es malade. Tu as fait des analyses. Tu ne sais pas de quoi tu souffres. Tu es malade. Tu es à l'hôpital. Les docteurs sont achevés. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore la solution. Tu es malade. Et oui, tu es anémié. Et tu ne sais pas comment faire. À chaque fois qu'on demande les poches de sang, on t'injecte le sang, c'est comme de l'eau. Couler, ça disparaît aussitôt. On ne trouve pas la solution. Tu ne sais pas de quoi tu souffres. Tu ne fais que dépérir au jour et au jour. Tu ne fais que dépérir. Il y a un problème. On ne sait pas c'est quoi. On fait toutes les analyses, il n'y a rien. Cette maladie, peut-être c'est la main noire. Frère, lève-toi. Aujourd'hui, c'est la fin de cette maladie. Nous allons conjuguer au passé cette maladie. Cette maladie va prendre fin ce matin. Tu vas plier tes bagages, il va plier ses bagages. Cette maladie va plier ses bagages et te laisser tranquille vivre ta vie en Jésus-Christ. Oui, tu as un problème des reins, les reins font mal. Tu as un problème d'intestin, tu as un problème de colopathie, tu as un problème d'Alzheimer, tu as un problème de trouble de mémoire, tu as un problème de drépano, tu as un problème d'hémorroïdes. Tu as un problème de tibia, les genoux font mal et tu ne sais pas, tu as un problème de courbature, tu as un problème de poitrine, tu as un problème de battement du cœur. Oui, tu as un souci, tu veux voyager, tu n'as pas les moyens et tu déposes le visa, tu déposes le passeport pour avoir le visa de ton problème et tu vas à l'école, tu veux avoir ce diplôme de baccalauréat que tu n'arrives pas à avoir, tu ne fais que composer et ça sort zéro. Or, les épreuves qu'on montre, tu as déjà étudié ces épreuves, tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas la chance d'avoir ce précieux diplôme. Oui, pourquoi maintenant le premier diplôme de l'université, pourquoi tu ne peux pas avoir à chaque fois quand tu vas composer et tu sors toujours zéro et tu ne comprends pas. Et tu as perdu tes parents, tu es orphelin de père et de mère, tu ne sais pas quoi faire. Et tu t'es livré en toi-même, tu es un enfant, tu es à la rue et tu as perdu le bon sens de vivre et tu es à la rue, tu es déjà sonné ce matin, tu as reçu la lettre ce matin et prie avec moi, oh Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces personnes, ces nombreuses personnes et qui ont des difficultés, Papa, oh Seigneur Jésus, donne-leur ce qu'il faut ce matin pour retrouver leur santé, leur satisfaction. Oh l'Éternel Dieu des armées, beaucoup sont mariés depuis très longtemps. Elle est mariée depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 6 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans. Cherche cet enfant qui n'a pas encore cet enfant ce matin. Jésus va te localiser et te donner ce précieux enfant que tu cherches. Ah, tu es insulté à cause de ça, ton mari et ne vient plus, ton mari te pose des questions. Ou tu as ta femme avait déjà un enfant, mais avec toi jusqu'à présent, vous n'avez pas cet enfant. Oui, il est l'heure à laquelle l'Éternel des armées va te donner cet enfant est arrivé. Et tu cherches à te marier, et la femme qu'il te faut, l'homme qu'il te faut. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu cet homme ni cette femme. Or, tu ne fais que chercher et tu es en train de demander à Dieu de te localiser matin, de te donner celle-là qu'il te faut, de te donner celui-là qu'il te faut. Et il va te le donner au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ, tu cherches du travail depuis très longtemps. Tu as déposé des dossiers partout. On ne t'a pas appelé pour l'entretien, pour ce travail ce matin. Et c'est la fin de cette difficulté. Tu vas avoir ce travail ce matin au nom puissant de Jésus. Jésus qui donne le travail, Jésus qui est béni, Jésus qui donne le désir de cœur, va te localiser ce matin. Lève-toi déjà et prends ton courage des deux mains et maintenant va te rincer, va faire ta toilette et ensemble depuis ton salon, depuis ton bureau et depuis sur la voie, tu es en train de conduire, garde ta voiture et dis-toi que tu vas d'abord prier avec moi avant de continuer son chemin. Tu chercher quelque part garé
car tu seras accompagné de ton Seigneur Jésus et les uns seront campés autour de toi et ensemble nous allons en confier cette journée entre les mains de notre Seigneur Jésus avant de continuer quoi que ce soit. Et c'est lui qui va nous localiser, c'est lui qui va nous conduire vers notre bienfaiteur, c'est lui qui va nous localiser ce matin. Demande à ce qu'il te localise, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, il est merveilleux, il va te localiser ce matin, il va te donner le désir de ton cœur. Et tu as un problème, tu as une plaie incurable et cette plaie, depuis tu l'as, tu as fait tout ce qu'il faut en assoyer et on demande à imputer ton pied ou bien ton bras. Mais ce matin, Jésus est le Seigneur, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens, le généraliste des généralistes. C'est lui qui va à te soigner ce matin, c'est lui qui va à te faire cicatriser cette plaie ce matin au nom de Jésus. Tu es persécuté par les esprits mauvais, tu es possédé et ce matin, c'est ta délivrance au nom puissant de Jésus. Là où tu dors, tu es une femme, tu dors, tu ne vois que des hommes dans ton sommeil qui vont avec toi et déjà c'est le mari de nuit. Et le mari de nuit va quitter ta vie ce matin, tu es un homme dès que tu fermes tes yeux et déjà c'est le rêve te voyant déjà autour d'une femme en train de faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est la femme de nuit. C'est elle qui t'empêche de te marier, c'est elle qui t'empêche qu'un homme reste auprès de toi. Tu es un homme. Tu es un homme, tu es là, tu as la chance de bien vivre. Mais non, l'Éternel, Dieu des armées qui t'a amené pour bien vivre, l'ennemi ne veut pas que tu vives. L'ennemi t'a donné quelque chose qui t'a rien. C'est ça qui est de la boisson, tu te livres à l'alcool et à chaque fois quand tu prends un peu, tu oublies le bon sens de vivre. Et c'est ça qui est possédé par cet esprit d'ivrognerie et tu te livres en tout temps quand tu n'as pas pris cette boisson, fumer cette cigarette, aller dans les bars, tu n'es pas à l'aise, tu ne te retrouves pas. Or, tu es en train de te ruiner, tu es en train de te tuer, tu es en train de finir petit à petit. Je te le dis ce matin, lève-toi et prends une décision d'arrêter tout pour avoir une pensée positive, pour avoir une pensée positive, une bonne conduite dans ta vie. Sinon, tu ne pourras pas arriver. Tu es malade, c'est à cause de tout cela que tu es malade. Tu ne te sens pas bien, tu es un homme et tu ne peux pas, à chaque fois quand tu te maries, la femme ne reste pas dans ta maison. À chaque fois quand tu as les enfants ne restent pas dans ta maison. Les enfants ne se sont pas à l'aise auprès de toi. Dis-toi que tu es possédé et dis-toi chaque fois quand tu commences quelque chose, tu ne termines pas. Et à chaque fois quand l'argent arrive, c'est comme en levant et tu es là et tu es devenu une personne sans décision et tu es une personne dans les airs, tu ne sais pas prendre de décision, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. À chaque fois quand tu trouves un travail, à chaque fois quand l'argent te tombe dans la main, qu'est-ce que tu fais? Tu le temps que cet argent n'est pas fini, tu n'as pas le temps. Ce matin, Jésus va te localiser, Jésus va te délivrer ce matin, Jésus va te sortir de cette difficulté où tu te trouves, Jésus va te bénir ce matin. Oui, tu es en train, tu cherches le permis de travail, tu cherches ce permis depuis l'Europe, tu es en France, tu cherches ce permis pour travailler, tu n'as pas encore ce permis, tu n'as pas encore ce cadre de séjour, tu n'as pas encore l'autorisation pour travailler et tu ne fais que vivre dans la clandestinité. Aujourd'hui, Dieu va te localiser, il va te donner ce permis de travail, il va te donner cette carte de séjour et tu vas te retrouver maintenant en plein temps pour te donner. Tu es dans la rue, tu n'as pas où dormir. Tu es dans la rue, tu n'as pas où dormir. Oh, tu es dans ton propre pays. Tu es en France, tu es dans ton propre pays. Tu es aux États-Unis, tu es dans ton propre pays. Mais tu dors à la rue. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suggéré et tes revenus et tu es à la rue aujourd'hui. Tu es à la rue aujourd'hui à cause de ce comportement qui n'est pas bien. L'ennemi t'a transformé et tu es à la rue. L'ennemi veut te ruiner, l'ennemi est en train de te ruiner. L'ennemi t'a envoyé à la rue et tu es devenu un soulard, un drogueur et tu ne veux que prendre des produits et pour te droguer. Or, cela ne te donne rien. Cela est en train de te ruiner. Ce matin, Jésus va te localiser, te délivrer et tu vas regagner ta maison. Tu vas regagner, même si tu n'as pas quelque part à dormir, tu vas devoir. Jésus va te localiser, va te mettre sur la voie de ton bienfaiteur et il va te bénir au nom de Jésus. Ce matin, je prie pour toi qui est une femme. À chaque fois quand tu te maries, tu ne peux pas rester avec ce mari, tu ne peux pas rester dans un foyer. À chaque fois que tu te maries, tu ne peux pas. Quand on te dit quelque chose, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Ça fait déjà combien de personnes? Ça fait déjà plus de 4 garçons que tu as fait enfants. Enfants différents, pères différents. Qu'est-ce que tu cherches? Où tu vas? Jésus va te localiser ce matin et te montrer ton foyer qu'il te faut. Et là, tu vas avoir la paix du cœur. Et là, tu vas avoir maintenant resté dans ce foyer.
Sinon, il n'est pas bien pour une femme de se promener et de compter plusieurs maris dans sa vie au nom de Jésus. Ce matin, je t'interpelle, Jésus t'interpelle. Il est l'heure à laquelle nous allons commencer la prière est arrivée. Veuillez vous lever et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il est l'heure, il est présentement l'heure à laquelle tu vas te confier en lui. L'heure à laquelle tu vas reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. L'heure à laquelle tu vas reconnaître qu'il est le seul rédempteur. L'heure à laquelle tu vas reconnaître qu'il est le seul docteur de docteurs. L'heure à laquelle tu vas reconnaître qu'il est le seul patron d'or et l'argent. L'heure à laquelle tu vas te dire et que c'est lui qui va te donner ce travail, c'est lui qui va te pardonner tes péchés, c'est lui qui va t'orienter, c'est lui qui va te délivrer, c'est lui qui va te sortir des difficultés que tu traverses, c'est lui qui va te sortir de cette cachette où tu te trouves et te montrer les mains. Tu seras virable ce matin au nom puissant de Jésus. Tu auras ce travail ce matin au nom de Jésus. Compte foi en lui. Et il faut avoir cette foi seulement. Cette foi qu'il te demande d'avoir. Il faut avoir une foi ferme d'assurance. Et ce matin, ensemble, toi et moi, nous allons confier notre journée entre ses mains pour cette nouvelle semaine. Ce premier jour de lundi, 11 août 2025, nous allons en confier notre journée entre ses mains. Mais bien avant ça, reconnais. En levant ta voix, tu vas reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Reconnais maintenant qu'il est le seul et l'unique Dieu. Reconnais sa puissance au nom puissant de Jésus. Reconnais sa puissance au nom de Jésus. Reconnais sa puissance au nom de Jésus. Et dis-lui qu'il est le seul Dieu à qui tu dois te confier. Dis-lui qu'il est le seul Dieu et qui doit te venir en aide. Dis-lui qu'il est le seul Dieu qui doit te délivrer. Dis-lui qu'il est le seul Dieu à qui tu dois te confier, qui a rien ailleurs, qui a rien en face. Tout ce qui est en face, c'est les vanités et tout ce qui ne vient pas de l'or. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des âmes Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur, ce matin. Je prie ce matin. Je lève ma voix ce matin. Je prie, oh Seigneur Jésus. Priez, levez votre voix et priez. Parlez à votre Dieu qui est là, votre Dieu qui vous écoute, votre Dieu qui vous voit, votre Dieu qui veut t'entendre. Il prête l'oreille à vos supplications. Parlez à votre Dieu. Reconnais qu'il est puissant. Reconnais qu'il est puissant. Ce n'est pas ce que je dis, je suis en train de donner un schéma par lequel tu vas prier. Tu vas lui dire, tu vas reconnaître qu'il est puissant. Tu vas reconnaître que tu te confies à lui. Ne répète pas ce que je dis. Écoute ce que je dis, c'est un canal. Nous ne vivons pas la même vie. Toi, tu as ta vie, j'ai ma vie. Donc, c'est toi qui sais ce que tu as. C'est toi qui sais comment tu as besoin de lui. C'est toi qui sais comment tu dois le confier. Tu confies en lui. Lève ta voix et prie. Reconnais d'abord qu'il est le seul et l'unique Dieu. Que son nom, c'est Jésus-Christ. Qu'il doit être au centre de tout ce que tu fais. Que tu dois le reconnaître. Et à lui, tu dois te confier. Tu dois te confier en lui. Tu dois te confier. Tu dois te confier à ce merveilleux Dieu. Tu dois maintenant confier tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée en lui. Je te le dis, fais-le maintenant au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin. Écoutez très bien comment prier. Quand les disciples ont demandé à Jésus comment nous allons prier, Jésus les a montré comment prier. Il ne leur a pas dit de citer comme faire une leçon de ça. Il les a donné le schéma de comment on doit prier. Tu es en difficulté aujourd'hui. Tu dois reconnaître que ton Père est dans les cieux et que son règne vienne. Que sa volonté soit faite au dos. C'est ça, c'est le schéma. Mais tu dois reconnaître en disant ce que tu vis, en disant ce que tu traverses, en disant ce que tu as. Donc maintenant tu dois le faire. Lève ta voix maintenant. Tu vas prier. Tu vas prier car tu sais que tu es né pécheur, que nous sommes pécheurs. Et nul, il est venu se sacrifier, c'est pour nous pécher. C'est parce que nous sommes remplis de péché. Et maintenant qu'il est venu nous sauver, on ne fait que continuer à pécher contre lui. Maintenant, il est là, il t'écoute. Est-ce que tu vas reconnaître que tu es pécheur? Est-ce que tu vas reconnaître que tu as péché? Est-ce que tu vas reconnaître que tu as fait ce qui n'est pas bien? Est-ce que tu vas reconnaître que tu as blasphémé son nom? Tu dois reconnaître et regretter cela au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom car ce matin je reconnais. Je reconnais que je suis un pécheur et j'ai toujours péché contre toi. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Tu sais ce que tu as fait dans le secret. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais que tu as menti. Tu sais que tu as escroqué. Tu sais que tu as volé. Tu sais que tu as dit des choses horribles. Tu sais que tu as fait quelque chose pour qu'on ne connaît pas de toi. Oh, tu ne sais pas. Tout ce qui est fait dans le secret, Jésus connaît. Jésus connaît. Même si tu as fait ce que toi-même tu dis que tu ne vas pas faire, Jésus connaît. Si tu l'as blasphémé ce nom, il connaît. Si tu es réellement venu à lui, il connaît. Si tu es là pour l'hypocrisie, il connaît. Si tu es malade, il connaît. Si tu sais que tu souffres, il connaît. Il veut seulement que tu regrettes cela ce matin. Que tu as fait tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon. Que tu as fait semblant d'être semblable à lui. Et que tu t'es donné à lui.
tu essayes semblant, c'est l'hypocrisie. Dis maintenant, dis à ton Dieu que tu l'as fait, qu'il te pardonne ce matin, qu'il te pardonne ce matin, qu'il t'enlève ce matin. Oui, qu'il te pardonne, qu'il t'enlève ce matin de cette difficulté et qu'il t'accepte dans sa maison, qu'il t'accepte avec lui, qu'il t'accepte. Et lui qui t'a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués, chargé, je vous décharge et vous donne le repos. C'est lui qui l'a dit et tu es venu à lui. Dis-lui la vérité, concrètement ce que tu vis, concrètement ce que tu travailles. Qui te pardonne, qui te pardonne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans les devises acclamations de Seigneur. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier qu'il te lave ce matin. Qu'il te lave pour que tu sois propre. Et propre, désormais propre que neige. Maintenant tu vas lever la voix. Toi laver, ce n'est pas parce qu'il va t'amener dans la douche pour aller te laver. Te laver là, le vilain comportement qui est à toi. Le comportement que tu as, que personne ne te comprend. Le comportement que tu as, que tu n'aimes pas ton prochain. Qu'à chaque fois c'est toi qui connais la colère. À chaque fois c'est toi qui connais abouter les gens. C'est toi qui t'éloignes des gens. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne veux pas venir en aide à ton prochain. Tu es là seulement. Tu es tellement un homme renfermé sur toi. Tu es tellement renfermé sur toi. Sur moi. Tu ne sais pas comment faire. Ce matin-là, qui te lave de tout ça. Pour que désormais tu sois blanc que neige. Tout ce qui est mort en toi prenne vie. Et tout ce qui doit mourir meurt. Et quitte maintenant. Pour que tu sois plus blanc que neige. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées Père. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Dis à Jésus de te laver de ce bain de le sang de naissance qui sent sur toi, qui pue sur toi, que tu es devenu une personne vulgaire, une personne qui ne comprend pas, une personne qui n'aime pas ton prochain, une personne qui a de mauvais comportements, qui ne veut pas être ton propre bien. Tu penses que tu fais ça pour quelqu'un, tu fais ça pour toi-même. Demande à Dieu de te délivrer de tout ça, de te sortir de tout ça, pour que désormais tu sois une personne neutre, une personne propre. C'est ça, ce n'est pas, il va prendre le sang pour aller te laver. Tu as un mauvais comportement, libère ce comportement ce matin. Tu es sournois, libère la sournoisie ce matin. Oui, tu fais l'hypocrisie. Éloigne-toi de l'hypocrisie. Dis à ton Dieu, c'est ça, on te dit qu'il n'a qu'à te laver. Pour il n'a qu'à te lever, tu vas quitter dans ce mauvais comportement, dans ce vilain comportement. Fais-le maintenant, au nom de Jésus. Tu dois lever ta voix et prie au nom de Jésus. Prie. Ce matin, tu dois le faire. Oui, tu dois le faire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Lever ta voix ce matin, tu vas prier ce matin en disant à ton Dieu, oui, que tu as besoin de la force. Et cette force, tu n'es pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt, ne compte pas continuer dans le péché, mais plutôt propager sa bonne nouvelle, enseigner sa bonne nouvelle de partout dans le monde. Oui, maintenant, lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Tu l'as fait ce matin. Tu as demandé le pardon, il t'a pardonné. Tu as demandé à ce qu'il te lave, il t'a lavé. Tu as demandé à ce qu'il te donne la force, maintenant il te donne la force. Lève ta voix et prie maintenant pour qu'il te donne la force. Et cette force, c'est pas pour aller continuer dans le péché. Cette force, c'est pas pour aller continuer dans le péché. Mais plutôt, propager sa bonne nouvelle. Prie maintenant au nom de Jésus. Appelle ce Jésus. Et prie maintenant qu'il te donne la force pour propager sa bonne nouvelle. Parlez de lui partout. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, tu vas encore prier. Prie ce matin. Prie de tout cœur. Ce n'est pas ce que je dis. Toi et moi ne vivons pas la même vie. Toi et moi. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu cherches. Tu sais pourquoi tu es venu à lui. Tu sais qu'est-ce que tu traverses. Dis à lui qui te donne la force pour que tu puisses continuer ça au passé. Dis à Jésus qui te donne la force ce matin. On lui dit de te donner la force. Prie au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Tu as fait cela ce matin. Tu as donné la force. Et maintenant, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt pour aller continuer à propager la bonne nouvelle, à parler de toi partout. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, dans les devises acclamations à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Prie maintenant et demande son Esprit Saint. Demande à ce que son sang te purifie. Son précieux sang, ce sang innocent qui a coulé à la Golgotha, qui a coulé à la croix pour te sortir des difficultés, ôter les péchés. Ce matin, reconnais cela et lève ta voix et prie maintenant pour cette purification au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus ce matin, je sais et que je suis complètement et que j'ai besoin de ton esprit.
car j'ai la force maintenant pour propager ta bonne nouvelle. J'ai besoin de ton esprit. Lève ta voix et prie maintenant. Ne dis pas ce que je dis, mais fais ce que je dis. Ne fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. Ce que je dis, c'est un schéma pour lequel tu dois prendre pour prier. Ne répète pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de donner le schéma de comment tu dois prier. Dis à ton Dieu, oui, dis à ton Dieu de te purifier ce matin par ce précieux sang et te oint ce matin par son Esprit Saint, par son Esprit Saint et te oint par son huile d'onction. Que cette onction coule en toi, que cette onction coule en toi. Car s'il y a l'Esprit en toi, l'Esprit de Dieu en toi, et que cette onction coule en toi, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de maladie. Tu vas quitter dans la maladie. Maladie va sortir de ton corps, maladie va sortir de ton corps. Tout ce que tu travailles comme difficulté, l'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi. Et tu vas voir les difficultés si tu as la foi. Prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées pères, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, à qui je me confie ce matin. Je me confie en toi. Purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Donne-moi ce précieux sang ce matin. Son ton onction pour moi ce matin. Pour propager ta bonne nouvelle. Pour aller partout. Pour le miracle. Fais le miracle sur la main. Oh, tu as utilisé la main de Paul pour faire ce miracle. Fais-le maintenant. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas maintenant prier. C'est toi qui es malade. Tu sais de quoi tu souffres. Tu sais de quoi tu souffres. Tu sais ce qui te dérange depuis très longtemps. Tu sais quelle maladie tu as. Tu sais quelle maladie qui est venue te rendre visite et te fatigue. Et tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Et tu n'arrives pas à vaquer à tes occupations. Et tu n'arrives pas à rien faire. C'est ça qui est ton souci. Ce matin, l'Éternel Dieu des armées, le docteur de docteur, le médecin des médecins est là. Le chirurgien des chirurgiens, il est là. Il est là pour t'écouter, il est là pour te guérir, il est là pour te sauver. C'est toi qui sais de quoi tu souffres. C'est toi qui as pris cette maladie. Il n'y a jamais de fumée en l'air sans le feu. Si peut-être un comportement a provoqué quelque chose, ou bien l'abus de quelque chose a provoqué quelque chose, tu le sais. Ou bien la méchanceté, la calomnie, la haine a provoqué quelque chose, tu le sais. Je sais que tu es poursuivi par les ennemis. Et ta famille te poursuit. Et tu n'as pas gain de cause. On t'a donné et tu es devenu ivrogne. Tu ne fais rien que si c'est de ça. Et si c'est de ça ce matin, c'est une malédiction. Tu dois prier ce matin et dire à Dieu de te sortir de cela ce matin au nom de Jésus. Pour que tout ce qui est malade sur toi soit quitté, brisé le bagaille et go ce matin au nom de Jésus. Maintenant, je vais déclarer avec toi. Et si tu sais que tu vas recevoir ta guérison, reçois cela par la foi. Reçois cette touche de main par la foi. Et reçois cette touche de main par la foi. Au nom puissant de Jésus. Toi qui me suis depuis très loin. Toi qui me suis dans le monde entier. Toi qui es connecté. Je suis le prophète Aubin Gabriel. Oui, la main de qui Jésus va utiliser ce matin pour te localiser, te guérir. Je suis là ce matin. C'est pour t'imposer cette touche de main. Toi qui es ici. Toi qui es là, qui est malade. Tu dois mettre la main où tu souffres. Et si tu ne sais pas où mettre la main, mets la main sur ta tête. Car ce matin, tu es possédé, tu seras délivré. Tu as cette maladie va te quitter. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, toi qui me regardes ce matin, depuis chez toi, depuis ton travail, depuis la route, partout où tu te trouves, et tu me regardes ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus, tu es malade. Tu souffres depuis très longtemps. Tu souffres depuis très longtemps. Tu cherches cet enfant depuis très longtemps. Tu cherches à te marier depuis très longtemps. Tu veux voyager depuis très longtemps. Ce matin, reçois cette délivrance. Reçois cette guérison. Au nom puissant de Jésus. Comme Dieu l'a dit, les anciens vont t'imposer la main. Oui, reçois cela par la foi. Au nom puissant de Jésus. Car c'est une prière de la foi. C'est une prière de la foi. C'est une déclaration de la foi que je t'envoie ce matin. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Vous êtes 217. Vous avez problème de courbature. Et je déclare ce matin au nom de Jésus, recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison. Vous êtes 815, vous cherchez de travail depuis longtemps, vous avez déposé des dossiers partout et jusqu'à présent, personne ne vous appelle pour un entretien. Mais ce matin, Jésus vous a localisé et il va vous délivrer ce matin. Vous allez avoir cet entretien ce matin au nom de Jésus. Cette semaine est une semaine de victoire, où vous allez faire l'entretien pour avoir ce travail au nom de Jésus. Vous êtes 215 femmes et vous êtes maintenant en travail. Vous voulez accoucher et chaque femme de vous est déjà à la maternité. L'autre, il y a au moins 115 qui a été déjà évacué pour la césarienne. Mais ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus, ceci qu'on cherche, que l'âme ne te touche ni ciseaux. Ce matin, tu vas recevoir ceci au nom puissant de Jésus. La tension que vous avez va s'abaisser et vous allez faire cet enfant. Maintenant, ceci qu'on cherche, reçois ceci. Et maintenant, accouche sans l'âme, sans ciseaux. Au nom puissant de Jésus, tu es en train de chercher.
cherches maintenant à te marier. Depuis 10 ans, tu cherches à te marier. Tu ne sais pas. Aucune femme ne peut rester dans ton foyer. Tu ne chasses pas ton comportement mauvais. Ce comportement mauvais te quitte maintenant. Vous êtes 315 hommes. Vous êtes tellement mauvais et que personne, aucune femme ne reste avec vous. Aucune femme ne reste avec vous. Vous n'avez pas l'amour d'une femme. C'est la masturbation. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, la femme de nuit qui bloque le passage. Je déclare que cette femme de nuit quitte votre vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as problème de tension artérielle. Tu as problème de tension. Problème de rein. Problème de rein. Au nom puissant de Jésus. Je vous déclare guéri. Je vous déclare guéri. En ce jour, ce précieux jour, de lundi 11 août en 2025, je te déclare le permis de travail que tu cherches. Tu vas avoir ce travail. Je vais au Canada. Vous êtes 300. Au nom de Jésus, vous cherchez le permis de travail. Recevez votre permis de travail. Toi qui cherches de carte de séjour, reçois ta carte de séjour. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin, tu vas avoir cette femme que tu cherches. Tu vas voir cet enfant. Vous êtes 317 femmes. Je vous vois. Vous voulez maintenant faire cet enfant. Vous cherchez cet enfant. Au nom de Jésus, recevez cet enfant. Au nom puissant de Jésus, je déclare, toi qui es allé à l'Andem, à l'église MPR, pour aller voler le matériel, je déclare toi le vice. Au nom puissant de Jésus, je te donne la journée d'aujourd'hui pour aller te confesser et retourner ce matériel. Au nom de Jésus, je déclare à partir de maintenant, le soleil ardent qui va sonner sur ta tête, va te permettre d'aller te confesser maintenant. Il n'est pas encore tard. Retourne maintenant ce matériel. Au nom puissant de Jésus. Les matériels d'un pays, les matériels de sonorisation d'un pays, que tu allais ramasser, je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, tu vas retourner cela par la pression. Les anges guerriers, allez à son chevet et déclare, déloge-le, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre à commencer à nos Seigneurs. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Toi qui n'as pas été localisé, dis-toi ce matin que tu es guéri au nom de Jésus. Ne dis pas que Jésus ne t'a pas localisé. Tu as un problème d'ennui, tu as un problème de colopathie, tu as un problème d'Alzheimer, tu as un problème de jambes. Ce matin, je te déclare guéri au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Toi qui as problème de battement de cœur, je te déclare guéri au nom puissant de Jésus. Toi qui as problème de tension artérielle, le battement de cœur, oui, cancer de sein, cancer de sang, je te déclare béni ce matin, guéri ce matin au nom puissant de Jésus. C'est Jésus qui t'a localisé et c'est Jésus qui t'a utilisé, qui a utilisé son serviteur pour t'imposer la main, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Prions pour la paix. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Il est l'heure à laquelle tu vas nous enseigner la parole est arrivée. Et c'est pourquoi je me tiens devant toi ce matin pour te dire merci de m'avoir utilisé puissamment pour parler à ce merveilleux peuple, pour parler dans le monde entier. Prier, oui, pour les malades. Papa, exauce-la, car c'est toi qui guéris. Guéris-les, pour que ton miracle se produise maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare cette parole bénie. Je déclare ton serviteur par qui tu veux passer pour enseigner, béni. Ouvre les entendements, enlève les écailles des yeux. Enlève les écailles des yeux pour voir ce qui est dans le noir, au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, nous sommes persécutés. Sauve-nous ce matin et dispose-nous afin que nous puissions avoir un cœur de chair, non un cœur de pierre, pour écouter cette parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est pour le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation et veillez vous asseoir sur la tête de votre vie. Oui, ce matin, nous irons dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8. Nous allons, Jésus nous parle ce matin. Oui, c'est ça qui est la clé tout au long de cette journée. Tu vas garder pour que le bonheur te localise, pour que la délivrance te localise. Je vous déclare tous délivrés au nom de Jésus. Je déclare la paix, l'amour, la joie dans votre foyer, dans votre famille, au nom puissant de Jésus. Je vous déclare protégé par notre Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Vous êtes localisés et votre bienfaiteur va vous localiser. Si vous cherchez et vous bénissez au nom puissant de Jésus. Je te déclare ce matin béni et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Souffrir en faisant ce qui est juste. Le thème de ce matin, souffrir en faisant ce qui est juste. Même si tu souffres, tu peux faire ce qui est juste. Il ne sert à rien de dire je souffre
Et c'est à cause de ça que je dois faire ce qui est mal. Non. Même si tu souffres, même si tu es dans les difficultés, même si tu as de douleurs atroces, tu peux faire ce qui est juste. Même si tu as faim, tu peux faire ce qui est juste. Même si tu es entre la main de la police, entre la main de la justice, où tu ne sais pas quoi faire, tu n'as personne pour te sauver. Tu n'as pas les moyens pour prendre de l'avocat pour te défendre, des conseillers pour te défendre. Tu peux toujours faire ce qui est juste. C'est pourquoi ce matin je t'interpelle, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que ce n'est pas parce que tu es sous la pluie qu'il faut uriner dans ton pantalon. La pluie va sécher le pantalon, va sécher. Et l'urine ne va pas quitter, ça va sentir. Donc, chers frères et matin, chers frères et sœurs en Christ, souffrir en faisant ce qui est juste, c'est le thème de ce matin. Et nous irons directement dans le livre 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8. Et tu vas enfin écouter, à partir du verset 7, et tu vas enfin écouter ce qui est juste. Maintenant, si c'est comme on a le temps, je vais vous enseigner entre la femme et le mari, comment les deux doivent s'aimer. Mais je vais juste, le Seigneur m'a permis ce matin de vous enseigner juste une portion pour comprendre comment tu dois te comporter dans ce monde et dans cette vie pour avoir une vie meilleure, pour avoir la joie, le bonheur que tu cherches. Tu ne peux pas être en train de faire le mal et demander à Jésus de te bénir. Non. Jésus-Christ, notre Dieu, n'est pas un Dieu désordonné. Jésus-Christ, notre Dieu, n'est pas un Dieu des bandits. Un Dieu, c'est celui qui manifeste la colère pour avoir quoi? Tu te fâches contre qui? Tu es qui? C'est toi qui dis je vais donner ma vie à Jésus. C'est toi qui fais ce que tu fais qui ne fait pas sa gloire. Ça n'engage que toi. Donc ce matin, même dans ta souffrance, fais ce qui est juste. Ne dis pas de n'importe quoi. Ne fais pas de n'importe quoi. Ne rends pas le mal par le mal. N'insulte pas. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Je reçois. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu as vu la responsabilité qui comble nous les maris des foyers. Nous sommes à la base de tout ce qui arrive dans notre foyer. La femme est soumise. La femme est désordonnée. Cela est provoqué par le mari. Si le mari est doux au départ, la femme, elle va être douce. Si le mari est menteur, si le mari est criminel, si le mari n'a pas un bon sens de vivre, le foyer va être désordonné. Or, la femme est sortie de notre côte. Et c'est pourquoi je vous le dis, aucun homme ne peut connaître la femme. Parce qu'au moment où on est en train de sortir la femme de notre côte, nous on dormait. Jésus, Dieu nous a fait dormir. Donc c'est entre la femme et Dieu, seul qui sait ce qui se sont dit. Quand elle est venue, quand elle a été faite. Oui. Donc tu dois respecter la femme. Tu dois lui respecter. Donner l'autorité qu'il lui faut. Respect total à la femme qui est auprès de toi. La femme qui est à côté, qui est à moitié. Tu dois la respecter. Tu dois lui montrer la bonne manière de vivre. La femme a subi une éducation auprès de ses parents quand il est venu à toi. Toi, tu as reçu autre éducation. Mais quand les deux se retrouvent, vous formez une seule personne. Et comme ça, trouvez maintenant comment éduquer les enfants, les futurs enfants. Vous vous êtes au départ deux. Et après, Dieu vous a permis d'avoir des enfants. Votre comportement doit changer. Aimez-vous les uns, aimez-vous les autres. Que l'amour réel doit résister, doit régner entre vous. L'amour réel doit régner entre vous. Rappelez-vous du premier jour. Rappelez-vous du jour où tu l'as vu, tu dis je t'aime. Ça t'a donné l'insomnie. Tu veux forcément écouter, même si tu as milliards, tu vas acheter des unités pour l'appeler. Tu veux entendre sa voix. Vous écrivez, vous vous appelez jusqu'à 3 h du matin. Même jusqu'à matin même.
Puisque quoi? L'amour est en train de montrer l'efficacité, sa puissance, sa force. Mais vous oubliez, dès qu'elle arrive, c'est fini. Vous oubliez, elle n'est plus belle aujourd'hui. Elle n'est plus tendresse aujourd'hui. On la maltraite. Oh, tu dis, ah, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Tu as oublié ce premier jour. Et tu dis aujourd'hui qu'elle n'est pas bonne. Si elle va être bonne, elle va être plus belle, ça dépend de toi alors. Pour que vos prières, la prière qu'elle est en train de faire en train de pleurer, pour que cette prière soit exaucée, toi l'homme qui m'écoute ce matin, lève-toi de ton sommeil profond et approche-toi d'elle. Et ensemble vous allez prier pour être exaucé. Pour ne pas que l'ennemi entre en vous. C'est l'ennemi qui entre en toi. Ta maman qui met sa bouche au milieu de vous. Cette maman elle est bordel. Cette maman elle est cruelle. Cette maman ne devrait pas mettre la bouche au milieu de vous. Ou bien celle qui veut marier son fils. On va voir. Oui. Verset 8. Verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Pour aimer sa femme, vous devez avoir les mêmes pensées, même disposition. Quand le mari dit un, la femme ne doit pas dire deux. Et quand la femme dit deux, le mari ne doit pas dire 10. C'est toi le chef de foyer. Et tu dois montrer ta responsabilité. Qu'est-ce que Salomon a dit? Quand Dieu lui a permis de demander ce qu'il veut, il dit il veut la sagesse, il veut l'intelligence. Celui qui n'est pas intelligent ne peut pas conduire son foyer. Celui qui n'est pas intelligent ne peut pas conduire son foyer. Celui qui n'est pas intelligent ne peut pas conduire un troupeau, un peuple, un monde. Ne peut pas. Il faut avoir l'intelligence et la sagesse pour conduire ton foyer. Mais toi qui n'es pas sage, quand tu trouves l'alcool, tu deviens zélé. Oh, tu es en train de pourrir sans le savoir. Tu es malade sans le savoir. Ça réduit ta force. Oui. Oh, la femme, elle est là. Quand tu lui dis reste là, elle reste là. Elle est patiente. Elle attend les ordres. Et tu es là. C'est toi qui es parti tout le temps. Et quand tu viens, c'est toi qui as toujours trouvé de paille dans les yeux des autres. Toi, tout ce que tu dis, c'est toi qui c'est ça qui est vrai. Holy Ghost fire. Alléluia. Continue. Verset 9. Verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donnez l'acclamation à notre Dieu et veuillez vous lever. Ne rendez pas le mal pour le mal. N'insultez pas pour insulter. Respecte. Respectez-vous. Pour que le bonheur entre dans votre foyer, vous devez vous respecter. Vous devez vous respecter les uns pour les autres. Notre temps est parti. Sinon, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Venez demain écouter ce qu'il faut faire. Le même passage vous revient demain. Et vous allez écouter désormais ce qu'il faut faire. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Nous voulons écouter ta parole. Nous venons d'écouter ta parole. Merci, Papa, de nous avoir utilisés. Je déclare la journée bénie. Je déclare notre départ béni. Bénis cette journée pour que notre bienfaiteur nous localise et nous bénisse pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bonne journée à vous. Veuillez vous asseoir.